Donc, je vais refaire une petite vidéo là sur les notions de probabilité et on va aller un petit peu plus loin que la première vidéo qui a été faite sur les notions de probabilité, où là on va parler de plusieurs événements, donc un événement A et un événement B, et la probabilité d'avoir ces deux événements en même temps, ou la probabilité d'avoir un événement ou l'autre événement. Alors déjà, on va revoir le vocabulaire à l'aide de ce jeu de cartes. Donc là j'ai pris un jeu de cartes de 32. Donc un jeu de cartes de 32, en fait, il est composé de 4 couleurs. Alors, les couleurs, attention, sur un jeu de cartes, les couleurs, c'est pas noir ou rouge. Les couleurs, c'est trèfle. Donc là, j'ai du trèfle. C'est carreau. Donc, la même suite en carreau. C'est cœur. La même suite ici en cœur. Et c'est pique. La même suite ici, mais en pique. Là, tout mon jeu de cartes est mélangé, sauf cette partie-là. Donc cette partie-là, en fait, là, j'ai retiré donc la couleur trèfle. Donc la couleur trèfle, dans un jeu de 32, c'est le 7, le 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. Donc tout ça, c'est la couleur trèfle. Donc c'est ce que je disais, j'ai la même chose en carreau, en cœur et en pique. Donc il y a 4 couleurs différentes. Dans ce jeu de 32, si par exemple un des événements, ça va être de tirer un as dans ce jeu de 32. En fait, toutes les cartes là qui sont dans le jeu de 32, elles font partie de l'univers. Donc en probabilité, là, toutes les possibilités, là, c'est ce qu'on appelle l'univers. Si un des événements, c'est tirer un as, donc les as, je vais tous les retirer tout de suite. Voilà. Hop. Donc ça, c'est un des événements possibles. Donc cet événement-là, donc tirer un as dans le jeu de 32. Donc la probabilité ici de tirer un as dans le jeu de 32, il est de, j'ai 1, 2, 3, 4 as possibles. Donc ça, c'est 4 issues possibles sur les 32 cartes en tout. Donc je compte toutes les cartes. Donc tirer, par exemple, ici, tirer l'as de carreau, ça aurait été une issue possible, donc sur toutes les 32 cartes. L'événement que je demandais, moi, c'était tirer un as sur les 32 cartes. Donc la probabilité, du coup, elle va être de 4 sur 32. Donc ça, c'est un des événements. Donc la probabilité de tirer un as, ça va être 4 sur 32. Si maintenant, la probabilité... deuxième événement que je vais demander, ça va être de tirer un trèfle dans mon jeu de 32 cartes. Donc déjà, il faut savoir les cartes qui sont composées dans un jeu de 32 cartes. Donc tout à l'heure, je les avais déjà triées. Donc j'ai en trèfle, du coup, je vais les relever. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc mes 8 trèfles, mes 8 cartes de trèfle qui sont là, sur les 32 cartes en tout que j'ai dans mon jeu de 32. Donc l'événement tirer un trèfle dans un jeu de 32, il est donc de 8 sur 32. Premier événement que j'avais demandé, c'était tirer un as dans un jeu de 32, donc on était à 4 sur 32, et deuxième événement, c'est donc de 8 sur 32, mon deuxième événement était de tirer la couleur trèfle dans un jeu de 32. Maintenant, un peu plus compliqué, donc là j'ai été assez rapide, un peu plus compliqué, ça va être de voir, par exemple, quelle est la probabilité d'avoir l'événement A et l'événement B. Donc l'événement A et l'événement B, c'est-à-dire d'avoir l'événement tirer une carte trèfle et tirer, par exemple, hop, je les récupère, un as. Donc à partir de mon jeu de 32 cartes et puis des deux événements que j'avais demandé, on va essayer de remplir ce tableau des cas possibles et à partir de ce tableau-là, de compléter le tableau des probabilités. Donc le premier événement que j'avais demandé, c'était tirer un trèfle. Donc tirer un trèfle, ici dans mon tableau. Donc si je veux déterminer le nombre, je détermine le nombre de trèfles que j'ai dans un jeu de 32, il y en a 8. Donc tirer un trèfle, simplement, hop, j'en ai 8. En tout, le nombre de cartes, donc total, sur mon nombre de cartes, il y a 32 cartes. Du coup, quel est le cas possible là, de ne pas tirer un trèfle? Donc, il y a 32 cas, mes 32 cartes, moins, je retire mes 8 trèfles.
Donc il me reste 24 cartes. Le deuxième événement que j'avais demandé, c'était tirer un as. Donc le nombre d'as qu'il y a dans un jeu de 32, il y en a 4. Donc quel est le cas possible de ne pas tirer un as? Donc du coup, ça va être mes 32 moins mes 4. Maintenant, si je veux en même temps tirer un trèfle et tirer un as. Donc tirer un trèfle et tirer un as, il n'y en a qu'un, c'est l'as de trèfle, du coup il n'y a qu'une carte. Avoir un trèfle et ne pas avoir un as, donc c'est les autres cartes qui me restent, c'est-à-dire le 7 de trèfle, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Donc là il me reste cette carte. Tirer un as et ne pas tirer un trèfle, donc ça c'est les 3 autres as qui me restent, donc as de pique, as de carreau, as de cœur, donc les 3 autres cartes qui me restent. Et ne pas tirer un trèfle, ne pas tirer un as. Donc là, à mon jeu de 32, je dois retirer tous les as et tous les trèfles. Du coup, ça revient à retrouver, hop, mais c'est les 21 autres cartes qui restent dans mon jeu de 32. Donc à partir de ce tableau de cas possibles que j'ai rempli assez vite, je vais remplir le tableau des probabilités. Alors déjà, le total là, des probas, du coup, quand j'additionne l'ensemble des probas, j'arrive à 1, à 100%, 1 sur 1. Quelle est la probabilité? On va faire comme tout à l'heure dans l'ordre, la probabilité de tirer un trèfle. Donc la probabilité de tirer un trèfle, elle est de 8 sur mes 32 cartes possibles. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un trèfle? Donc elle est de 24 cartes divisé par mes 32 cartes possibles. Donc là, mon résultat, je l'ai toujours sous forme décimale, mais on peut le mettre sous forme fractionnaire. Quelle est ma probabilité de tirer un as? Donc elle est de 4 sur mes 32 cartes possibles. Du coup, quelle est la probabilité de ne pas tirer un as? 28 sur 32. Donc en fait, pour remplir ce tableau de probabilité, je reprends mon tableau des cas possibles et je divise par le nombre d'issues possibles, c'est-à-dire mes 32 cartes. Donc, je vais faire rapidement là pour les 4 cellules qui restent. Voilà. Et en utilisant Excel, en plus, ça va beaucoup plus vite qu'en utilisant une calculatrice. Voilà, et il est par 32, et je finis avec le dernier divisé par 32. Donc maintenant, à partir de ce tableau, je vérifie quand même. Non, c'est bon. À partir de ce tableau de probabilité, je vais calculer, et à partir de formules, je vais calculer les probabilités d'avoir l'événement A, c'est-à-dire tirer un trèfle, et l'événement B. Je vais calculer la probabilité d'avoir l'événement A ou l'événement B avec les formules et avec le cours que je connais. Donc on va voir comment calculer les probabilités que l'événement A, l'événement B, d'avoir l'événement A ou l'événement B, ou d'avoir l'événement A et l'événement B, etc. Donc c'est pour ça que là qu'on a fait ces petits schémas pour expliquer d'où viennent ces calculs. Alors déjà, en fait, la réunion de deux événements, A et B, alors on prend l'exemple avec les cartes. Moi, mon premier événement, c'était de tirer un trèfle dans un jeu de 32, et mon événement B, c'était de tirer un as dans mon jeu de 32. Donc la réunion de ces deux événements, donc on les a dessinés ici, constituait des issues qui réalisent l'événement A ou l'événement B. Alors, ce petit schéma, là, c'est avoir l'événement A ou l'événement B. Alors, ils peuvent, là, en fait, ils se chevauchent l'un et l'autre parce qu'on va voir qu'on peut les avoir les deux en même temps. Dans le cas où je propose tirer un trèfle, par exemple, et tirer un as. Effectivement, je peux avoir un as de trèfle. Donc, c'est pour ça qu'ils se chevauchent ici. Alors, avoir l'événement A ou l'événement B, ça se lit comme ça. On note A union B. Donc le U qui est là, ça se lit union. En fait, concrètement, ça veut dire avoir l'événement A ou l'événement B.
Cette intersection-là qu'on retrouve, donc je fais toujours avec mon même exemple, là, événement A, événement B avec mes cartes. Donc ici, on peut avoir les deux en même temps, c'est-à-dire tirer un trèfle et même tirer un as. Du coup, j'aurais tiré l'as de trèfle. Donc l'intersection des deux événements A et B est l'événement constitué des issues qui réalisent l'événement A et l'événement B. Alors en proba, ça se lit A inter B. En fait, ça fait comme un petit pont. Donc ça se lit A inter B. On peut avoir des cas, des cas où j'ai les événements séparés. Alors dans l'exemple que j'ai donné, moi ils ne sont pas séparés parce que je peux avoir un as de trèfle. Mais par exemple, si je demandais tirer, tirer un trèfle ou tirer, donc ça c'était l'événement A, tirer un trèfle, et puis mon événement B c'était tirer un cœur, et bah ces deux événements-là, on ne peut pas les avoir en même temps. Je ne peux pas tirer en même temps un trèfle et un cœur. Donc comment ça, donc c'est ce qu'on dit, on dit que ce sont des événements incompatibles. Ils n'ont aucune issue commune possible. Donc comment ça se lit? Donc A inter B se lit ensemble vide. Donc deux événements contraires maintenant. Donc si ils n'ont aucune issue en commun et si la réunion de leurs issues constitue l'univers. C'est-à-dire, en fait, je reprends mon jeu de 32, l'univers là, c'était toutes mes cartes. Donc ils sont constitués dans l'univers. Mon événement 1, c'était tirer un trèfle. L'événement A bar, donc c'est l'inverse de tirer un trèfle. Donc c'est-à-dire tirer une carte carreau, donc les 8 cartes carreau, tirer une des 8 cartes pique et tirer une des 8 cartes cœur. Donc ça c'est l'événement A bar. Alors maintenant, mes calculs. Donc la probabilité d'avoir A bar, donc c'est l'inverse de la probabilité d'avoir de A, donc c'est pour ça qu'on note 1 moins PA. Pour calculer la probabilité d'avoir A union B, c'est-à-dire avoir l'événement A ou l'événement B. Donc c'est égal à la probabilité de A, donc la probabilité de A ici, plus la probabilité de B, et on va enlever en fait cette intersection, parce que sinon je le compte deux fois. Donc c'est pour ça que l'on voit moins probabilité de A inter B. Donc quand je veux calculer la probabilité de A union B, dans un premier temps, il faut calculer la probabilité d'avoir les deux événements ensemble, donc A inter B. Et une fois que j'ai calculé ça, eh ben, je peux faire mon calcul de P, probabilité de A union B, en faisant la probabilité de A, plus la probabilité de B, moins la probabilité de A inter B. Donc ça, c'est dans le cas où on a les événements A et B qui peuvent être communs. Dans le cas où les événements A et B ne sont pas communs, eh ben, tout simplement, la probabilité d'avoir A union B, c'est égal à la probabilité de A plus probabilité de B. Donc voilà pour la suite des cours sur les probabilités.